Salut l'équipe, bienvenue pour un live One Piece. Donc voilà, on est de retour parce que voilà, les spoils sont sortis, on a pu tout transmettre sur Discord, pardon. Et du coup, voilà, on va analyser les spoils complets qui sont vraiment colossaux. Pourquoi? Parce que voilà, que des informations légendaires, que des choses où j'avais théorisé et on avait validé certaines choses. Je suis archi content, j'espère que vous êtes bien prêts les gars parce que ça va être plutôt pas mal. Donc voilà, je regarde si tout est carré, si tout va bien, mais ça a l'air de bien marcher, donc on va essayer de mettre ça en place. Donc c'est parti, même pas d'auto-promo, rien du tout les gars, c'est parti. Analyse des spoils. Chapitre 1124, le chapitre s'appelle Meilleur ami. Donc voilà, on va essayer de découvrir pourquoi ils ont dit ça parce que je suis pas sûr qu'on ait la réponse dans les spoils en tout cas. Voilà. Donc, pour information, il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine et il n'y a que 13 pages dans ce chapitre. Donc ça va être un chapitre rapide, condensé, mais fort en émotion, on va dire, ou sinon fort en information, on verra. Donc voilà, le chapitre commence avec Morgan. Voilà, on a quitté Egghead, on est du côté de Morgan, qui apprend pas mal de trucs, etc. etc. On a donc Wapol et Vivi, donc, qui sont au siège du World Economy Newspaper. Morgan est prépare avec enthousiasme les prochains titres qui répandront la peur dans le monde entier. Donc Morgan qui dit Law contre Barbe Noire, Kid contre Shanks et Chapeau de Paille, assassinant Vegapunk. Ok, donc voilà, déjà juste les informations données sont claires, nettes et précises et on voit que c'est tendu. C'est tendu. Ensuite, Vivi qui dit Tu es un menteur, aucune personne intelligente au monde ne croirait à vos nouvelles. Vivi affronte Morgan, tandis que Wapol tente de la calmer. Morgan est frustré que Vivi ne craigne pas ses menaces. Morgan qui dit Je me fiche vraiment que le monde sombre puisque ma maison est dans le ciel. Peut-être que ce sera mon époque maintenant. Et du coup, il rigole, cet enfoiré. Quoi là là Wesh, comment il rigole. Du coup, retour à l'île d'Egghead. Nous voyons Sentomaru quitter l'île sur un petit bateau, il pleure. Donc ça c'est lourd de ouf, pourquoi? Parce que Sentomaru, on savait pas ce qu'il était devenu, il était bel et bien resté sur l'île, mais on n'avait pas de nouvelles infos. Donc là, on a bien compris qu'il était bel et bien parti, il a réussi à se sauver, donc c'est pas mal. Et c'est bizarre quand même qu'il ait réussi à se tirer de l'île alors que voilà, il y a eu Akid Joyboy, il y a eu plein de choses qui fait que il a réussi, il est BG, tu vois, bien joué. Ensuite, donc du coup, Akainu essaye d'appeler la marine à Egghead, mais tout le monde est à terre, il n'y a pas de réponse, et finalement Kizaru se lève et prend l'appel. Comment ça? L'appel. On ne sait pas si Kizaru était couché avant l'appel d'Akainu. Donc voilà, ça je pense que si les leakers ont dit ça, c'est parce que il y a le fameux départ à Amiro, etc., etc. Et on avait besoin de savoir si l'appel, enfin si le Haki Joyboy a couché Kizaru ou pas, mais dans tous les cas, le résultat fait que Kizaru est moins sensible évidemment à l'Haki de Joyboy, il s'est pas endormi tout comme le Gorosei, je pense. Bon, ils sont pas égaux, mais ça montre que voilà, c'est pas non plus une petite frappe que tu peux endormir aussi facilement. Les vice-amiraux, eux, ont été touchés, mais un amiral, je pense que ça m'étonnerait qu'il se soit fait endormir par justement l'appel. Et dans tous les cas, il s'est réveillé et a répondu, donc ça veut dire qu'il n'était pas, il n'a pas été touché vraiment comme les autres. Donc je pense qu'il n'était pas à terre. Personnellement, c'est ce que je pense. Après, franchement, ça change pas grand-chose. Donc Kizaru prend l'appel. Donc pour moi, il n'était pas du tout couché avant l'appel. Et je pense même que il était couché dans le sens où après son combat il était fatigué, tu vois. Là ok il était couché. Par contre est-ce qu'il a été couché par le Haki de Joey Boy? Pas du tout. En tout cas c'est comme mon avis évidemment. Donc voilà. Il répond à l'appel d'Akainu, mais il est le seul de la marine réveillé à ce moment-là. Alors Kizaru. Je vais ordonner aux jeunes de la marine de tout vous rapporter une fois que tout le monde se sera réveillé. Akainu s'enquiert de la sécurité de Saturne et de la centrale électrique, puis dit que Kizaru fait du mauvais travail. Kizaru répond sérieusement à Akainu. Je pense que ça lui a pas plu là. Il est vénère, Kizaru. Kizaru qui dit Sakazuki, as-tu déjà tué ton meilleur ami? Je suis trop gentil. Sakazuki
Et du coup, Akainu qui répond pas. Et du coup, je pense que il a montré à quel point ça a été dur de tuer son meilleur ami. Et d'ailleurs, ça montre aussi la sensibilité de Kizaru d'un côté, hein, ce qu'on avait teasé depuis très très longtemps. Et ça montre aussi que qu'il a exécuté son travail et malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas été récompensé pour ses efforts. Exactement comme Akainu qui lui fait tout ce qu'il peut et au final se fait traiter comme un moins que rien hein, quand le Gorosei lui parle tout simplement. Ensuite, pendant qu'il dit cela, nous voyons un mini flashback de l'amitié entre Kizaru et Vegapunk, comme le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, ou quand Vegapunk a commencé à construire Egghead, puis Kizaru s'écrie en pleurant. Si vous avez le temps de douter de mes capacités, alors venez le vérifier par vous-même. C'est vrai qu'en vrai de vrai, c'est celui qui a asséné le coup final à Vegapunk, c'est bel et bien Kizaru. Donc moi qui pensais qu'il aurait fait comme Aokiji, qui aurait du coup un petit peu freiné la plaie et l'hémorragie, non, il l'a bel et bien achevé, et peut-être que c'est ce qui s'est passé avec Garp, et qu'on verra ça plus tard. Ça montrerait... Après moi je pense pas. Je pense plutôt que c'est le contraire. C'est que Kizaru et Garp sont dans le même genre de scénario. C'est-à-dire qu'ils vont tous les deux affronter un mentor ou un ami en qui ils avaient énormément confiance, etc. etc. En qui ils savent que c'est des bonnes personnes, ils ont de bonne justice, etc. Et Kizaru, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il vu qu'il est trop proche de la justice, il va tuer son meilleur ami en lui transperçant le ventre, le cœur peut-être. Et du coup, ça va causer sa mort. Et aujourd'hui, c'est lui le responsable réel, en tout cas celui qui a asséné le coup de grâce à Vegapunk. Ça, c'est pour le côté Kizaru. Par contre, Aokiji, par rapport à Garp, je pense que lui, c'est le contraire. Lui, Garp a été blessé par Shiryu, et Aokiji l'a gelé, là, on dirait, en tout cas d'après l'image, qu'il a été transpercé par la glace, mais potentiellement qu'il n'a pas été transpercé par la glace, mais peut-être que Aokiji a cautorisé la plaie, et c'est ce que je pense, en tout cas freiner, geler la plaie, et c'est ce que je pense, pourquoi? Parce que ça ferait un parallèle énorme dans le sens où Aokiji a décidé de changer de justice et quitter la marine, et du coup il décide de prendre les choix qu'il veut sans avoir à exécuter pardon, les ordres de quelqu'un. Et de l'autre côté, on a Kizaru, qui lui par contre est dans la marine et doit exécuter les ordres qu'on lui a donnés, et au final il est obligé de faire ce qu'on veut de lui, et il fait des choses qu'il n'a pas envie de faire. Alors que Aokiji, lui, qui est sorti, qui est rentré dans la piraterie, fait des choix qui lui semblent justes, alors que Kizaru, lui, fait des choix qui semblent justes, mais aux yeux du gouvernement mondial et de la marine. Donc voilà, c'est un peu dommage, évidemment, mais ça ferait un joli parallèle. En tout cas, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, on verra par la suite. Akainu est choqué d'entendre le ton de Kizaru. Akainu dit « Je suis désolé, mon frère. Kizaru, tais-toi, c'est trop tard pour ça. » Déjà, c'est un truc de ouf, parce que qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Est-ce que c'est une forme de respect, d'amitié, de réconfort? Ou est-ce que et d'ailleurs c'est bizarre, Akainu qui s'excuse, qui traite quelqu'un comme son frère, on voit de plus en plus que les amiraux de la marine, y compris l'amiral en chef, ne ressemblent plus aux dangereux prédateurs, aux dangereux ennemis auxquels on avait affaire en début de manga. Là, on a vraiment des personnes qui sont vraiment avec des sentiments, avec des préférences, des liens de parenté, des liens d'amitié. On a vraiment des choses qui sont, pour moi, extraordinaires dans le sens où on a un changement complet sur la nature et les relations de chaque personnage par rapport à d'autres personnages. Et ça, c'est ouf. Parce que on avait vraiment l'impression que la marine, c'était les grands méchants, étant donné, par exemple, ce que Akainu a fait à Ace. Et là, on voit quand même qu'il est moins... détestable qu'avant, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Et du coup, le fait qu'il ait traité Kizaru comme son frère, est-ce que c'est réellement son petit frère? Ce qui pourrait être possible, et ce qui expliquerait plein de choses. Ça expliquerait aussi la hiérarchie qu'il y a dans les amiraux, étant donné que Akainu est amiral en chef, qui s'est battu avec Aokiji à armes égales, et que lui était le troisième amiral avant l'ellipse. Peut-être que ça montrerait que voilà, on a un amiral moins fort que les deux autres, et qui viendraient tous les deux de la même famille.
Et du coup, on aurait le feu, le magma et la glace d'un côté, qui seraient les amiraux qui sont au-dessus, et en dessous, on aurait le petit frère de Akainu, qui serait lui quelqu'un d'un peu plus faible, même si pour moi il n'est pas vraiment plus faible, entre guillemets. En tout cas, ils n'ont pas le même level en termes de puissance brute, je pense. Pour moi, les plus puissants, c'est Aokichi et Akainu. Pour moi, c'est logique. Donc voilà, est-ce que c'est ça, c'est pas ça, on verra. Est-ce que le mot frère, c'est juste une formule de politesse? Est-ce que c'est vraiment Aniki, tu vois, en mode frangin? Je sais pas du tout, mais on verra un petit peu dans les prochains chapitres. Donc voilà, encore des théories et tout qui vont se révéler sur le manga. C'est assez cool parce qu'au final, on n'a pas d'informations par rapport à tout ça et je pense pas qu'il y ait eu des théories dans ce sens-là. Donc, sympathique. Et Kizaru qui dit tais-toi, c'est trop tard pour ça. Donc maintenant, on passe au navire d'Elbaf. Nous voyons l'équipage de Chapeau de Paille de boire un peu. Je sais pas pourquoi c'est marqué comme ça, mais ne pas boire, du coup, on va dire. Non, ils boivent un peu. Et du coup, ils annulent le festin car personne n'est d'humeur. Nami, Usopp, Sanji et Chopper s'occupent de Lilith dans un canapé géant. Soudain, Lilith se réveille. Chopper dit elle est réveillée, je suis tellement content. Nami, tu vas bien Lilith? Sanji, Lilith-chan. Lilith regarde autour d'elle, surprise, tout en touchant son oreillette. Usopp lui dit qu'ils sont sur le navire des géants, c'est pourquoi tout est énorme. Puis ils expliquent à Lilith ce qui s'est passé à Egghead. Usopp, c'est difficile de te le dire, mais tu es la seule Vegapunk que nous avons réussi à sauver. Nous sommes désolés. Nami, Atlas t'a frappé la tête. Lilith, c'est bon, je comprends, on vient de me dire tout ce qu'il y avait à dire. Sanji, on m'a tout dit, par qui? Lilith commence à agir bizarrement. D'abord, elle commence à pleurer comme un enfant. Lilith, laissez-moi pleurer un peu. Et du coup, elle pleure. Usopp, je me demande quelle partie de toi est censée être maléfique. Et Lilith qui dit maintenant j'ai faim. Usopp, c'était rapide. Du coup, en fait, Lilith, on dirait qu'elle parle à quelqu'un. Ok, donc là, c'est ce que je viens de comprendre. Et je suis choqué parce que je découvre ça en même temps que vous. On dirait que Lilith parle à quelqu'un et que des personnes sont là pour raconter tout ce qui s'est passé à Egghead. Et qu'au final, elle a du coup tous les Vegapunk manquants qui sont là pour potentiellement lui raconter. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être vraiment pas mal. Koda décide de faire vivre les Vegapunk à l'intérieur de Lilith. Ce serait vraiment ouf. Je trouve ça plutôt énorme de faire ça. Je pense que ça pourrait donner vraiment des scènes ahurissantes. Surtout que là, par exemple, personne ne comprend autour d'elle. Pourtant, il se parle 20 millions de trucs dans sa tête. Ça, c'est la première chose. Après, il y a toujours le côté connexion au Punk Records qu'il va falloir confirmer, savoir si ça marche encore ou pas, savoir si elle va être prise en chasse, etc., etc. Mais pour moi, il y a une histoire de portée qui fait que elle n'a pas accès au Punk Records comme elle le veut. Ok, ensuite.